l'été va être long pour João Félix. Il y a d'abord cet Euro 2024 avec la sélection portugaise, où il devrait avoir un rôle plutôt important. Puis, il sera question de son avenir. Un sujet très complexe. Cette saison, il était ainsi prêté au FC Barcelone par l'Atlético de Madrid. Mais les intentions du Barça à son sujet sont encore un peu floues. Dans les médias catalans, on expliquait qu'Hansi Flick comptait sur lui pour la saison prochaine, étant convaincu des qualités du joueur, qui sort d'une saison plutôt moyenne sous les ordres de Xavi malgré quelques coups d'éclat. Seulement, même si la direction venait à céder aux envies de son nouveau coach, la situation financière du club est très compliquée, et il semble difficile d'imaginer un transfert se conclure, sachant que l'Atlético voudra forcément en tirer un minimum. Un candidat sérieux. Un nouveau prêt est aussi envisageable, mais là aussi, cela risque de ne pas convaincre les colchoneros d'un point de vue financier. Pire, il y aura de la concurrence. Comme l'indique le média Fanatique, il y a un autre club qui est arrivé en force dans ce dossier. C'est Fenerbahçe, le club turc. José Mourinho, qui vient d'y être nommé entraîneur, a déjà validé la piste Félix. Il serait ravi de pouvoir compter sur l'international lusitanien de 24 ans pour cette nouvelle aventure. Les deux clubs ont déjà discuté d'une opération Félix dans le cadre des négociations pour Salar Soyuncu, défenseur prêté par les Madrilènes au Fener que les Stambouliotes veulent conserver. Mais clairement, la piste turque est très sérieuse pour Félix. Jude Bellingham dévoile qui est le meilleur milieu de l'histoire pour lui et ce n'est pas Zinedine Zidane. Jude Bellingham va disputer l'Euro 2024 avec l'Angleterre après avoir remporté la Ligue des Champions. Son idole de jeunesse est Zinedine Zidane mais ce n'est pas le meilleur de l'histoire pour lui. Bellingham est l'un des favoris au Ballon d'Or. Jude Bellingham a dévoilé qui était le meilleur milieu de l'histoire. Le Real Madrid a une réserve de légendes impressionnantes au milieu de terrain. Pour Jude Bellingham, deux d'entre elles apparaissent comme les meilleures de l'histoire à leur poste. Jude Bellingham risque d'irriter une partie des supporters français du Real Madrid. Pour lui, le légendaire numéro 10 des Bleus, Zinedine Zidane, est son idole de toujours mais pas le meilleur milieu de l'histoire. L'international anglais a préféré plébisciter Toni Kroos et Luka Modric aux dépens d'Andrea Pirlo, Andrés Iniesta, Xavi et Zizou. Bellingham a affirmé ne pas être capable de les départager, c'est comme papa et maman, impossible de choisir. Un choix cornélien comme pour beaucoup de passionnés madrilènes. Bellingham Ballon d'Or en cas de sacre de l'Angleterre à l'Euro 2024. Le terrible Jude fait partie des favoris annoncés pour le Ballon d'Or 2024. Bellingham pourrait passer au même supérieur s'il venait à remporter l'Euro 2024 avec l'Angleterre. Ses rivaux actuels sont ses coéquipiers au Real Madrid, Vinicius Junior et Toni Kroos aux côtés de Kylian Mbappé, celui qui vient de signer à la Casablanca. Tout dépendra du parcours des uns des autres durant ce championnat d'Europe en Allemagne et la Copa América aux États-Unis. La sale soirée pour Kylian Mbappé. L'équipe de France a fait son entrée en lice dans l'Euro ce lundi soir et tout ne s'est pas idéalement passé pour les Madrilènes. On s'y attendait mais la première mauvaise nouvelle a été confirmée, Eduardo Camavinga n'a pas été titularisé par Didier Deschamps malgré l'absence d'Aurélien Tchouaméni et malgré le manque de compétition d'Adrien Rabiot. Ce dernier a été préféré au Madrilène qui est quand même entré en jeu à 20 minutes de la fin du match tandis que Ferland Mendy est resté sur le banc. Au moment de son entrée en jeu, le plus dur avait déjà été accompli puisque grâce à une fulgurance de Kylian Mbappé sur le côté droit, les Bleus ont ouvert le score bien aidé par le malheureux défenseur de l'Autriche qui a marqué contre son camp. Mbappé, en sang. Décisif sur le but de l'équipe de France, Kylian Mbappé n'a néanmoins pas tout réussi et il a notamment manqué une grosse occasion qui aurait pu tuer le match plus tôt mais qu'importe, car c'est surtout la santé du Français qui préoccupe après cette rencontre. En effet, après un duel dans la surface autrichienne, le Madrilène a dû céder sa place en raison d'un coup malheureux reçu dans le nez. Un nez qui a beaucoup saigné et qui était dans un très mauvais état sur les images captées par les diffuseurs. Selon les premières informations de TF1 qui a sondé le staff médical des Bleus, il est probable que le nez de Kylian Mbappé soit fracturé. De quoi menacer l'Euro pour le Français? A priori non mais il devra jouer avec un masque de protection. Le successeur de Toni Kroos au Real Madrid, le Real Madrid se prépare à accueillir un gros talent argentin pour renforcer son milieu de terrain. Alexis Mac Allister, qui s'est rapidement imposé à Liverpool après son arrivée de Brighton pour plus de 40 millions d'euros, est désormais dans le viseur du club madrilène. Le champion du monde argentin a prouvé sa valeur en Premier League, attirant l'attention des plus grands clubs européens. Selon TIC Sport, le Real Madrid est fortement intéressé par Mac Allister, mais une arrivée ne serait envisagée que dans un an, après les départs probables de Toni Kroos et Luka Modric.
Auteur de 6 buts et 7 passes décisives en 45 matchs cette saison, Mac Allister possède les qualités idéales pour prendre la relève. Son intelligence tactique, sa polyvalence et sa capacité à influencer le jeu offensif et défensif en font le successeur parfait pour maintenir l'excellence du milieu de terrain madrilène. Sergio Ramos quitte le Séville FC. Sergio Ramos. Revenu en Espagne après une courte pige en France du côté du Paris Saint-Germain, l'international espagnol a joué les premiers rôles avec le Séville FC et a effectué 37 apparitions, 7 buts, toutes compétitions confondues. Cependant, son contrat avec la formation andalouse arrivait à son terme à la fin du mois de juin, alors que le joueur de 38 ans est courtisé par de nombreuses équipes exotiques et notamment par un club de Major League Soccer, San Diego, prêt à lui offrir un contrat en or. Ce lundi, le Séville FC a confirmé la tendance en annonçant que Sergio Ramos a informé le Séville FC qu'il ne resterait pas au club de Nervión la saison prochaine, après avoir réalisé son rêve de retourner dans le club où il s'est développé en tant que joueur et où il a obtenu le statut d'international senior. Le Sevilla FC souhaite remercier Sergio Ramos pour son engagement, son leadership et son dévouement cette saison, et lui souhaite bonne chance pour son prochain défi professionnel. Man City, Erling Haaland vaudrait 1 milliard d'euros. Haaland. Erling Haaland va entamer une 3e saison sous les couleurs de Manchester City. Son agente, Rafaela Pimenta, a confirmé que son joueur continuerait chez les Sky Blues. Elle a également estimé la valeur de son joueur sur le marché des transferts. Pour elle, son joueur vaudrait 1 milliard d'euros, un prix qu'elle justifie dans une interview pour Flash Score. Quand j'ai dit que ce montant correspondait à sa valeur, je ne parlais pas de sa valeur de transfert. Je parlais de la valeur d'un joueur de haut niveau à cet âge, avec une énorme marge de progression, et quand j'ai dit cela, il n'avait même pas fait le triplé, un joueur qui a terminé meilleur buteur de la Premier League malgré une blessure de 2 mois. C'est un joueur à fort potentiel. Son profil représente une valeur énorme aux yeux des sponsors et des clubs, ainsi qu'en termes de vente de maillots et d'exposition médiatique. Et tout cela mis bout à bout, les ventes de billets, les droits TV, tout ce qu'Erling gagnera au cours de sa carrière. Je suis convaincu que cela dépassera le milliard, a-t-elle essayé de convaincre. La grosse erreur de Lunin face à la Roumanie. Une mauvaise relance du gardien de l'Ukraine, Andriy Lunin, a permis à la Roumanie de prendre l'avantage, lundi, lors de l'entrée en lice des deux équipes dans l'Euro 2024. Andriy Lunin, héros du Real Madrid à l'Etihad Stadium contre Manchester City pour sa prestation dans les buts, a réalisé une belle saison en club pendant la blessure de Thibaut Courtois, jusqu'à ce que le Belge réapparaisse lors des derniers matchs de championnat, mais a en revanche bien mal débuté le championnat d'Europe. Nicolae Stanciu a ouvert le score pour la Roumanie, dont il est le capitaine. Il a marqué après que Mikola Matvienko ait adressé une passe pas très bonne à Lunin, qui a dégagé le ballon directement sur Deniman. Ce dernier a décalé le milieu de terrain Stanciu qui a envoyé un véritable missile dans la lucarne de Lunin. Une frappe somptueuse de l'extérieur de la surface qui a permis à la Roumanie de prendre l'avantage de Lunin n'a pas non plus brillé sur le deuxième but roumain, inscrit par Marin Empoli, à la 53e minute. Man, l'ailier de Parme qui a joué un rôle clé dans le match, a délivré les passes décisives sur les 3 buts, le troisième étant l'œuvre de Dragu à la 57e minute. 3-0 score final, et une bien mauvaise après-midi pour le portier madrilène. Mercato, un prix spécial annoncé au FC Barcelone pour Luis Diaz et Nico Williams. Le FC Barcelone a terminé 2e de Liga derrière le Real Madrid. Les dirigeants catalans seraient à la recherche d'un nouvel ailier gauche. Luis Diaz et Nico Williams sont appréciés. Les dirigeants du Barça auraient fait d'un nouvel ailier gauche la priorité de ce mercato estival. Luis Diaz et Nico Williams seraient particulièrement appréciés en interne. Les deux joueurs sont estimés aux environs des 60 M €. C'est la priorité absolue du FC Barcelone. Les Catalans sont à la recherche d'un nouvel ailier, capable d'évoluer sur le côté gauche. Les dirigeants catalans auraient ciblé 2 profils différents, Luis Diaz et Nico Williams, selon les infos du Mundo Deportivo. L'attaquant de l'Athletic Bilbao disposerait d'une clause libératoire, fixée à 60 M €. L'ailier reste sur de bonnes performances cette saison en Liga. Du côté de Luis Diaz, l'international colombien ne serait pas forcément retenu à Liverpool. Le départ de Jürgen Klopp, à l'origine de son arrivée, pourrait tout chambouler dans ce dossier. 2 prix similaires. En cas d'offre aux alentours des 60 M €, le club anglais serait enclin au départ de Luis Diaz. Pour rappel, le FC Barcelone ne serait pas le seul sur le coup. Le Paris Saint-Germain aurait déjà fait part de son intérêt. Le Colombien serait aussi la piste privilégiée par Deco, le directeur sportif barcelonais. Avant d'entamer les négociations,
le FC Barcelone doit vendre, au vu de ses gros soucis financiers actuels. L'international brésilien, Rafinha ferait partie des potentiels joueurs sur le départ. Toujours selon le média local, l'ailier intéresserait des clubs de Premier League et d'Arabie Saoudite.